Alors voici donc une équation trigonométrique à deux variables, x, y. On demande de trouver les relations qui existent entre x et y pour qu'il y ait vérification de l'équation, effectivement. Parce que sinon, il n'y aurait aucune relation. C'est pas la peine de rechercher voilà, le x et y s'il n'y a pas de relation entre elles. Et ici, on a une équation à deux inconnus, x, y. Donc, si c'est une équation à deux inconnus, on peut avoir une infinité de solutions dans ce cas-ci, mais on peut avoir un lien entre x et y. Par exemple, je prends un exemple. Si je prends l'équation suivante, c'est une équation, x plus y égale 2. Bon, il y a une infinité de solutions. Voilà. Une infinité de solutions. Pourquoi? Parce que ici, on peut rentrer une infinité simple de valeurs. Là, y, une infinité simple de valeurs. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut rentrer entre x et y, bon, un couple x, y avec une infinité double de valeurs. Infinité simple et infinité simple. Ça fait une infinité double. Bon. Mais le tout, c'est de ne pas rentrer n'importe quoi. Il faut que ça vérifie l'équation. Parce que le but de l'équation, c'est qu'elle vérifie l'équation. Que les valeurs qu'on va rentrer vérifient l'équation. Alors, les valeurs rentrées ici, dans ce cas-ci, par exemple, ben, doivent valoir 2. Voilà, il y a une infinité. Alors, si on peut le faire, on peut résoudre au pif, mais on aura des solutions particulières. Par exemple, 0 plus 2, ben, ça fait bien 2. Si je prends 3 moins 1, ça fait 2. Si je prends moins 1 plus 3, ça fait aussi 2. Si je prends voilà, moins 2 plus 4, ça fait aussi 2. Donc, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de valeurs à ça. Mais en vérité, il y en a une infinité parce que c'est une équation de droite. Alors, une équation de droite sera par exemple x plus y égale 2. Il faudra écrire x plus y moins 2 égale 0. Et là, on a une infinité de solutions qui est la droite. Voilà. Mais on a des solutions particulières. Voilà. Vous prendrez un point quelconque de la droite. Voilà. Si j'écris x plus y moins 2 égale 0, voilà, on a une infinité de solutions à cette droite. Bon, si je prends par exemple le point 2,0, il est sur la droite, donc il vérifie l'équation. Si je prends moins 2,0, il vérifie pas l'équation, lui, puisqu'il n'est pas sur la droite. Par contre, pour qu'il devrait vérifier, il faudrait que je mette 4. 4 plus moins 2, ça fait bien 0. Et donc, 4, enfin, 4 plus moins 2, ça fait 0. Mais en vérité, 4 plus moins 2, ça fait bien 2. L'équation originelle de départ. Alors, on a une infinité. Par exemple, si je prends, qu'est-ce qui peut faire 2 c'est 6 moins 4. Donc, si je prends moins 4, 6. Moins 4, 6 vérifie. Et 6 moins 4 vérifie aussi. Alors 6 moins 4, là-bas. Donc vous voyez, il y a une infinité de points qui vérifient l'équation que je vous ai mis là-bas. Mais on peut en trouver, je veux dire, des particulières. Voilà. Tout simplement en plaçant des valeurs et en essayant de trouver la réponse. Voilà. Donc il y a une infinité de solutions. Donc ici, alors, c'est pas dit qu'une équation inconnue a une infinité de solutions. On peut ne pas avoir de solutions, on peut en avoir qu'une, deux ou trois, peu importe. Mais enfin bref. Ici, sinus x plus cos y. Bon, s'ils mettent ça, il y a de fortes chances que ce soit possible de le faire. Mais alors à ce moment-là, il faut qu'il devrait y avoir une relation entre x et y. Et justement, c'est possible de trouver cette relation parce qu'on est en trigonométrie. En plus de ça, on additionne deux fonctions qui sont l'une sinus et l'autre cosinus y. Alors quand est-ce que c'est égal à 0? Alors je rappelle que x, ce sont des radians, et y, c'est en radians. Hein. Voilà, je vais travailler en radians. Je peux travailler en degrés. Après, je le ferai avec GeoGebra. Je vais le travailler en degrés. Bon, donc ce qui veut dire que, ici, cette équation-là, je vais démarrer de ceci pour la résoudre. Mais ça veut dire qu'il y aurait une relation entre les x et les y eux-mêmes. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, pour résoudre ce genre d'équation, ben, on va poser sinus x est égal à moins cosinus y. Moins cosinus y, c'est-à-dire que sinus x est égal à cosinus. Alors, attention qu'ici, il faut prendre le supplément. Pi moins y. Normalement, je vais prendre pi moins y. Normalement, c'est pi moins y. Je vais prendre le supplément. On va dire
moins cosinus et cosinus pi moins y ont même valeur. Voilà. Alors, bien sûr, je vais parler en termes de sinus des deux côtés. Donc là, je vais faire sinus. Je repasse en sinus. Vous savez très bien que c'est pi demi moins pi moins y. Ce qui veut dire que sinus x égale sinus. Alors, pi demi moins pi, c'est pi moins pi demi. C'est moins pi demi, donc c'est moins pi demi plus y. Moins par moins, ça fait plus. Donc, c'est-à-dire que c'est sinus de y moins pi demi. Voilà. Et avec ça, on peut discuter sans aucun problème. Les solutions sont, voilà, on voit bien qu'il y a une relation. Ici, on aura sinus de x, sinus de y moins pi demi. Il y a une relation entre x et y. Alors, quand est-ce que deux sinus sont égaux? Alors, si vous prenez un premier arc, que vous avez trouvé le premier arc, supposons qu'il soit dans le premier cadran. S'il est dans le premier cadran, le premier arc, alors ça c'est la fonction sinus. Enfin, je vais mettre les signes du sinus. Alors, le sinus il vaut plus 1 ici, 0 là, et moins 1 ici. Si vous avez trouvé une valeur, voilà, avec un arc alpha, ben, ici ils ont même sinus. Donc là, pour avoir cette valeur-là, il faut aller chercher le supplément. C'est pi moins alpha. Voilà, le supplémentaire par rapport à 180. Et donc, je peux écrire que j'ai deux solutions. Les solutions sont là et ici. Voilà. Donc on a cet arc-là et l'arc qui va jusqu'ici. Donc, ce qui veut dire que il y aura les solutions x est égal à 2k pi, bien sûr à 2 pi près, plus y. Ouais, mais attention qu'ici, je me demande si je ne me suis pas trompé. Pi demi moins pi. Pi demi moins pi. C'est bien, moins pi demi. Donc sinus y moins pi demi, c'est bon. Sinus y, bon, ça, on peut dire que c'est bon. Voilà. Donc, 2k pi y moins pi demi. Voilà la première solution. Alors, la suivante, elle est en pi plus loin. C'est-à-dire que c'est x égale, avec bien sûr k appartenant à z. 2k plus, alors je vais faire pi moins alpha, alpha étant y moins pi demi, c'est-à-dire c'est 2k pi plus, alors, moins pi demi, pi moins pi demi, c'est pi, c'est 3 pi demi, plus 3 pi demi, et ce moins là, moins y. Voilà. Donc je vais réécrire les solutions. Vous voyez qu'il y a une infinité double de solutions. La première provenant de l'infinité simple de x égale 2k pi plus y moins pi demi. Voilà. Avec k appartenant à z, hein, ça vous le savez très bien. Ça, c'est une première infinité qui va relier, si vous voulez, x, la différence, ce sera 2k pi moins pi demi, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que la différence entre les deux arcs vaudra, si je mets pi demi en évidence, j'aurai 4k moins 1. 4k moins 1. Donc la différence fait 4k moins 1. 4k moins 1. C'est-à-dire que moins y est égal à pi demi 4k moins 1 moins x. C'est-à-dire que y vaudra moins pi demi. Voilà. 4k moins 1 moins plus x. Voilà, ça c'est la première infinité simple de relation. Je vais mettre la deuxième infinité simple de relation qui fait au total une infinité double de relation. Donc la deuxième infinité simple, c'est... Donc moi j'ai travaillé avec celle-ci. Hein.
maintenant, ça donne une infinité simple de solutions. Parce qu'avec un paramètre k, maintenant je vais chercher un deuxième paramètre qui est toujours un k. Ici, donc au total on a une infinité double de solutions. Mais là, ce sera x 2k pi 3 pi demi moins y. X égale 2k pi plus 3 pi demi moins y. C'est-à-dire que x plus y, ici c'est la somme, c'est 2k pi plus 3 pi demi, donc x plus y est égal à pi demi 4k plus 3. Voilà, ça c'est bon ça. On va dire ça comme ça. Et les relations, je les ai. Hein. Je vais tirer que le x égale pi demi. Attention, il faut que j'écrive correctement. « 4k plus 3. Bon, je vais m'intéresser à celui-ci. 4k plus 3, bon, si k vaut 0, on aura 3. 4k plus 3 vaudra 3. Si k vaut 1, il vaudra 4, 5, 6, 7. Si k vaut moins 1, moins 4 plus 3, moins 1. Si k vaut moins 2, moins 8, ça fait moins 5. Voilà. Alors maintenant, ici, si k vaut 0, le 4k moins 1 vaudra moins 1, qu'on n'a pas... Le moins 1, on l'a de l'autre côté, c'est bon. Si k vaut 1, on aura 4k, 4 moins 1, 2, 3, juste 3. À mon avis, on aura la même chose. Parce que le moins 1, on le retrouve ici. Le moins 1, on le retrouve là. Hein. Donc, en fait, je peux en prendre qu'un seul. Mais ici, attention que je l'ai mis avec un moins pi demi. Hein. Ça sert à la différence. Attention qu'ici, j'ai oublié le y. Non, ici, je vais retirer le x. Je vais faire comme l'autre. Je vais retirer le x. Enfin, le y. Et donc, c'est moins x. Voilà, donc je vais écrire les deux. Donc pour ça, je vais chercher voilà, un curseur d'angle. Bon, je vais travailler en degrés, hein, c'est pas un problème. Sinus de l'angle alpha. Sinus de l'angle alpha. Et puis, je vais écrire la première expression qui est celle-ci. Le y moins pi demi 4k moins 1 plus x. Il faut que je mette encore un curseur. Valeur entière. Bon, il parlait de moins 5, moins 10 à 10. Par incrément de 1. Et donc, je vais rechercher le y par l'expression moins pi demi 4k moins 1 plus x. Moins, je travaille en degrés, 180, 2, 4k moins 1. Alors, je ne sais plus si c'était plus, enfin, je vais aller voir si c'est plus ou moins. Plus alpha.
Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est plus ou moins, je vais vite le voir. Plus, oui, c'est bon, c'est plus. Voilà, et maintenant je vais le tester. Donc qu'est-ce que je vais tester? Mais que le sinus x plus cosinus y fasse 0, quel que soit l'angle. Donc, je prends le sinus de l'angle alpha, le cosinus de l'angle bêta, et faire l'addition du sinus par le cosinus b plus c. Voilà, et on a 0. On a 0. Et ça, si je redispose, voilà, c'est quel que soit. De toute façon, ici, c'est un nombre multiple, ça ne changera pas avec ça. C'est pas ça qui va changer, c'est pas le n, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça peut changer ici. Là, bon, ça ne changera pas parce que la relation, quel que soit alpha et n, elle est bonne. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire la deuxième écriture. Alors, la deuxième écriture, c'est celle-ci. Là, cette fois-ci, il y a un moins x et c'est 4 plus 3. Ah oui, oui, l'autre côté, c'est moins pi demi. Hein. C'est moins pi demi, 4, 4. J'ai mis... Ouais, je l'ai mis le moins. Je l'ai mis. Donc, cette fois-ci, je vais dupliquer. Bon, 4k plus 3 avec pi demi avec moins alpha. Voilà. Je vais chercher le cosinus de gamma. Cosinus de gamma. Voilà. Et maintenant, je vais additionner donc le A avec le E. A plus E. Voilà, ça fait 0. Quel que soit l'angle alpha, on aura 0, quel que soit alpha et n, bien sûr. Ouais, que dans les deux cas de figure, voilà, on a toujours 0. Voilà. Donc, la relation qui lie, ce qui est demandé ici, la relation qui lie x et y pour pouvoir avoir une équation à deux inconnus pour lesquelles la valeur, quand elle s'additionne, l'une, si on prend le sinus de la première valeur plus le cosinus de la seconde valeur, s'annule à condition que, ben, je veux dire, on ait les relations ici. Avec K bien sûr appartenant à Z. Donc on aura les relations là et la relation là. Et donc on a une infinité double de valeurs. L'une, une infinité simple avec celle de gauche et une infinité simple avec celle de droite. Donc au total, on a une infinité double de valeurs qui peuvent s'insérer. Voilà, qui peuvent s'insérer dans le sinus et le cosinus. Alors, vous allez me dire, combien de paramètres K? Il y en a deux. Hein. Il y a le premier K ici, bien qu'on appelle ça KK, celui-ci, il s'appelle K, mais ça, voilà, il peut être indépendant de celui-là. Hein. C'est pour ça que ils ne sont pas liés, les K là. Hein. C'est comme si je mettais K1, K2, c'est le même. Hein. J'aurais pu mettre, voilà, K1 et là-bas K2. Donc on a une infinité simple pour celui-ci, une infinité simple pour celui-ci, et au total ça fait une infinité double, parce que c'est K1, K2. C'est pas forcément le même cas. Maintenant, si c'était le même cas, il n'y a qu'une infinité simple, mais ici c'est pas le cas, parce que c'est deux cas différents, K1, K2, qui peuvent varier indépendamment l'un de l'autre. Je vous remercie.